Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission. Annoncé depuis quelque temps déjà comme étant une innovation majeure en Guadeloupe, le cyclotron est enfin là. Nous recevons donc aujourd'hui Madame Julie Aristide, chef de projet administratif de l'installation du cyclotron en Guadeloupe. Madame Aristide, bonjour. Rappelez-nous ce que sont le cyclotron ainsi que le TEPSCAN. Alors le cyclotron est un accélérateur de particules qui va produire des molécules pour être synthétisées en radiotraceur. Donc une molécule qu'on va décider à l'avance, qui sera par exemple le fluor, et ce fluor qui sera, quand il sera sorti du cyclotron, synthétisé en fluor 18, c'est-à-dire une molécule qui sera marquée au glucose. Donc le cyclotron est vraiment, on va dire, à la base de la chaîne de la production en ce qui concerne les radiotraceurs du centre d'imagerie moléculaire. La caméra TEPSCAN, c'est tout à fait à l'opposé de la chaîne. On se retrouve en fin de parcours. La molécule a été produite, elle a été synthétisée, on se retrouve avec un radiotraceur qui va être injecté à un patient. Et ce patient va donc passer un examen qui est assez proche d'un scanner, d'un simple scanner. Par exemple, quand vous faites un scanner, on vous injecte de l'iode. Là, on va vous injecter un radiotraceur qui va en fait permettre de marquer les cellules qui sont en état inflammatoire. Donc la caméra TEPSCAN, c'est une technologie qui couple le scanner, la tomodensitométrie, si je ne m'abuse, à la technologie TEP, qui est la tomographie à émission de positons. Et ces deux technologies couplées vont permettre d'avoir une image en 3 dimensions avec, on va dire, en visibilité première, les cellules qui sont en état inflammatoire. Merci. En quoi l'installation de ces deux équipements est une avancée majeure et importante pour la Guadeloupe? Alors le centre d'imagerie moléculaire en Guadeloupe, c'est un centre qui est assez novateur parce qu'il permet d'avoir sur le même site la production et l'examen. Donc c'est assez rare en France. Et aujourd'hui, ça a été la solution qui a été envisagée pour justement permettre une prise en charge rapide des patients guadeloupéens. La Guadeloupe, c'est 1700 nouveaux cas de cancer diagnostiqués chaque année. C'est les maladies cardiovasculaires qui sont la première cause de mortalité en Guadeloupe. La technologie qui va être mise en œuvre au centre d'imagerie moléculaire va permettre de prendre en charge d'abord les patients en matière de cancérologie, diagnostic du cancer, mais dans les années à venir, on va pouvoir développer les autres radiotraceurs qui permettent également donc, le diagnostic des maladies cardiovasculaires, le diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer, entre autres, donc des maladies neurologiques. Et on peut constater que ce sont quand même on va dire les maladies les plus, en tout cas pour ce qui concerne les cancers et les maladies cardiovasculaires, les maladies qui touchent le plus la population en Guadeloupe. Merci. Pouvez-vous maintenant nous parler des prochaines échéances pour l'ouverture du centre d'imagerie moléculaire de Guadeloupe? Alors le projet est sur sa phase finale. Aujourd'hui, nous sommes donc au mois de septembre. Nous avions programmé une ouverture pour le mois d'octobre, qui est repoussée au mois de janvier, en raison de petits retards pris sur la commande de certains équipements. Donc on a tout réactualisé. Là, on est en phase de formation finale du personnel également sur les équipements qui sont en train d'arriver. Et nous aurons normalement une visite des autorités inspectrices, donc l'autorité de sûreté nucléaire, dans le courant du mois de décembre, où à ce moment-là, tous les équipements auront été installés et qualifiés. Et le centre d'imagerie moléculaire de la Guadeloupe devra recevoir ses premiers patients dans la première quinzaine du mois de janvier 2018. Madame Aristide, merci d'avoir répondu à nos questions. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle édition de l'interview de la semaine.